Dans cette vidéo, nous allons voir comment diviser par une fraction. Mais tout d'abord, rappelons-nous qu'une fraction se compose d'un numérateur et d'un dénominateur. Et que lorsque l'on parle de l'inverse d'une fraction, c'est que nous échangeons ce numérateur et ce dénominateur. L'inverse de a sur b est donc b sur a. Si nous avons un nombre entier comme a, l'inverse de a est donc 1 sur a. Pour diviser par une fraction, nous allons multiplier par l'inverse de celle-ci. C'est-à-dire que si nous prenons une fraction a sur b et que nous la divisons par c sur d, cela revient à multiplier cette première fraction par d sur c. Nous avons inversé cette deuxième fraction, c'est-à-dire échangé le numérateur et le dénominateur. Voyons cela en pratique sur des exemples. Pour ce premier exemple, nous avons 2 septièmes divisé par 3 cinquièmes. Vu que nous divisons par 3 cinquièmes, nous devons multiplier par l'inverse de cette fraction, ce qui revient à multiplier par 5 tiers. Il suffit ensuite de multiplier les deux numérateurs entre eux et les deux dénominateurs entre eux. 2 fois 5 donne 10 et 7 fois 3 donne 21. Prenons un autre exemple. Dans celui-ci, moins 35 sur 9 est divisé par 21 sur 11. Nous allons donc multiplier par l'inverse de 21 sur 11 qui est 11 sur 21. Nous allons multiplier les deux numérateurs entre eux et les deux dénominateurs entre eux, mais attention, si nous pouvons simplifier avant de calculer, nous allons le faire pour pouvoir avoir des calculs plus faciles à faire de tête, et ainsi le résultat obtenu au final sera déjà une fraction simplifiée. Nous n'aurons pas besoin de le refaire par la suite. Nous pouvons voir que 35 et 21 sont tous les deux dans la table de 7, donc nous allons décomposer grâce à cette table qui nous permettra de simplifier par 7. 35 est égal à 7 fois 5, il reste 11 au numérateur. Pour le dénominateur, nous avons le 9 et 3 fois 7 à la place du 21. Nous simplifions par 7 et il nous reste moins 5 fois 11 qui donne moins 55 au numérateur et 9 fois 3 qui donne 27 pour les dénominateurs. Faisons un autre exemple. Dans celui-ci, nous avons utilisé l'écriture de la fraction pour représenter la division. Ce calcul est donc tout simplement 3 huitièmes divisé par 5. Il faut voir le nombre 5 comme étant la fraction 5 sur 1. Vu que nous divisons par cette fraction, nous devons multiplier par son inverse, ce qui donne 3 huitièmes fois 1 cinquième. Nous devons multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Nous avons donc 3 fois 1 sur 8 fois 5 qui donne 3 sur 40. Ici, il n'y avait pas besoin de simplifier puisque aucun nombre, ni au numérateur ni au dénominateur, n'était dans la même table. Prenons un dernier exemple. Dans celui-ci, nous avons encore utilisé l'écriture de la fraction pour symboliser l'opération de la division. La division principale est celle qui est au niveau du égal. Si nous écrivons différemment ce calcul, nous obtenons 4 neuvièmes divisé par 8 sixièmes. Vu que nous divisons par la fraction 8 sixièmes, nous allons multiplier par l'inverse, ce qui donne 4 neuvièmes fois 6 huitièmes. Nous avons inversé le numérateur et le dénominateur. Ici, nous voyons que 4 et 8 sont tous les deux dans la table de 4 et que 6 et 9 sont tous les deux dans la table de 3. Nous allons donc décomposer pour pouvoir simplifier. Au numérateur, nous avons 4 et 2 fois 3 à la place du 6. Puis au dénominateur, nous avons 3 fois 3 pour le 9 et 2 fois 4 pour le 8. Le fait de décomposer comme ceci nous permet de simplifier par 4 puisque nous en avons un au numérateur et un au dénominateur. Nous pouvons également simplifier par 2 et par 3. Il reste donc 1 au numérateur et 3 au dénominateur. Lorsque, comme dans cet exemple, vous avez simplifié et qu'il ne vous reste entre guillemets plus rien au numérateur ou au dénominateur, il vous reste quand même 1. C'est que nous n'écrivons pas les multiplications par 1, mais celles-ci sont toujours présentes. Voilà, tu sais maintenant diviser par une fraction. À toi de jouer et de t'entraîner sur d'autres exemples.